On vous apprend dans Kalatabatoba Douala, le début de la création, comment ça se passe. Dans Kalatabatoba Douala, chapitre 1, verset 25 à 26, il est dit, lors du cheminement de ces 7 entités du début de la création, en gros, ces entités, il y eut des bruits et des voix ineffables qui devinrent bien plus tard audibles. Donc, premièrement, au début de la création, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va manifester, donc va créer le Mangamba. C'est ce qu'on appelle l'océan primordial, l'océan primitif. L'océan primordial, l'océan primitif. Ces masses d'eau, dont nulle part dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu a créé cette eau-là. Mais on vous dit néanmoins, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Doubisset, il va voir, on va l'expliquer, qu'au début de la création, il y avait 7 entités qui cheminaient au-dessus des eaux primitives, le Mangamba, avant que la planète Terre ne soit. Avant que les étoiles, les astres, bref, c'était de l'eau primitive, primordiale, l'océan primordial, qui était là. Et il y avait 7 entités du début de la création, selon ce que son explication ici. Ils ont commencé à cheminer sur cette eau-là. Et pendant que les entités cheminaient sur cette eau, il y avait des bruits, des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer et aussi à traduire. Mais sauf que Doubisset étant un initié, et aussi Moto lui-même, il est le père des initiés dans le plan visible, on a permis néanmoins que, pour vous expliquer à peu près, c'était quoi ces sons-là. C'est cela où on va retranscrire cela dans Kalatabatoba Douala. Lors du cheminement de ces 7 entités, il y eut des bruits et des voix ineffables qui devinrent bien plus tard audibles et perceptibles. Et ces bruits et ces voix étaient le Douala. Donc, on vous apprend ici que le bruit que ces entités étaient en train de faire, le bruit, le cheminement, la voix qu'on entendait, à un moment donné, on a entendu ça, c'était audible et c'était clair. C'était le Douala ancien. Non pas le Douala que certains vont parler maintenant, non. Mais c'était le Douala d'au-delà de la haute fréquence. C'était le Douala ancien. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dès cet instant, la manifestation de la volonté de Tété se fit entendre par son verbe en Douala. Que la lumière, c'est-à-dire moyer, soit manifestée dans le visible. Et le visible, c'est Ménéné. Ménéné. Ça veut dire quoi ici? Dans le verset 26 de Kalatabatoba Douala, du chapitre 1, on vous dit, dès cet instant, puisqu'on est en train de raconter quelque chose, le début de la création, voilà comment on vous explique comment l'écriture va prendre forme. Comment l'écriture va prendre forme. Quand on dit dès cet instant, il y a virgule, ça veut dire que quand on rentre à l'origine, il y a l'entité des instants qui est là. C'est pour ça que bien plus tard, on va écrire dès cet instant. Parce que c'est l'entité des instants qui se place là. Et quand elle se place, pour décrire comment cette entité est là, on ne va pas dire dès cet instant, l'entité des instants. Non, on va plutôt écrire dès cet instant, virgule. Mais les initiés savent que la phrase qui dit dès cet instant, c'est l'entité des instants qui est là. La manifestation de la volonté de Tété se fit entendre par son verbe en Douala. Vous voyez? Que la lumière, donc, moyer, c'est la lumière. Que la lumière soit. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui est en charge de la lumière du début qui va se mettre en poste, qui va se placer là, pour que tu puisses être conscient que voici comment le début a commencé. Sinon, tu allais savoir que la création a débuté comment? Comment on a créé comment? S'il n'y avait pas des témoins, s'il n'y avait pas des gens, des personnes oculaires pour vous expliquer ces choses-là.
On va aller tout doucement. Que la lumière soit. Donc, moinen, c'est la lumière qui doit apparaître. Parce que la lumière, on peut dire etonkan. Mais quand on dit ici que la lumière soit, le fait qu'on dise que la lumière soit, que la lumière soit, cette lettre-là, cette phrase-là, c'est une entité qu'on appelle moinen, puisqu'elle se manifeste, cette entité. Et c'est là où maintenant, elle va rendre témoignage que on crée maintenant, on manifeste la lumière, moinen. Parce que c'est moinen, en fait, qui témoigne. Qui est là, cette entité est là. Elle va témoigner, donc moinen. Et elle, maintenant, elle est en charge de cette clarté-là. C'est pour ça qu'on dit ici, soit manifesté dans le visible. Menene. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté, va déclarer par Yala que la lumière soit. Ça, c'est dans le secret. Aucun homme n'est encore là pour voir cela. C'est dans le secret. Et maintenant, il y a une autre entité qui va se manifester près de que la lumière soit, c'est-à-dire moinen. Et cette entité, on va l'appeler menene. Donc, c'est ce qu'on dit, manifester dans le visible. C'est quelque chose qu'on va voir. Cette entité va se manifester pour que tu puisses voir cette lumière, afin que tu puisses être conscient de cette lumière-là. Et c'est ça l'écriture, c'est ça les mots, c'est ça les phrases. Est-ce que vous comprenez? Et son rayonnement fut l'esprit de la terre, Mundi, Mwawase,